Dans les profondeurs d'un ancien texte repose un secret qui défie notre compréhension de l'univers et de notre propre existence. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère qui intrigue l'humanité depuis des millénaires. Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il y a des milliers d'années, un homme ordinaire a été choisi pour voyager au-delà des étoiles, que cet individu, connu sous le nom d'Enoch, non seulement a atteint les cieux, mais pourrait avoir été témoin de technologies si avancées que nous ne pouvons que les comparer à la science-fiction moderne? Le livre d'Enoch, un texte apocryphe exclu de la plupart des Bibles modernes, nous parle de gardiens célestes et de savoirs interdits. Mais et si ceci n'était pas de simples allégories religieuses, que se passerait-il si, en réalité, nous étions face au témoignage d'une rencontre avec des êtres d'un autre monde, voire d'une autre dimension? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre histoire ancienne. Dans ce voyage, nous explorerons la possibilité que le livre d'Enoch soit bien plus qu'un simple texte religieux. Il pourrait être la clé pour comprendre nos origines cosmiques et le savoir interdit qui a été occulté pendant des siècles. La vérité, mes amis, est cachée en plein jour. Et aujourd'hui, ensemble, nous nous aventurerons dans des territoires que la science conventionnelle et la religion traditionnelle craignent d'explorer. Êtes-vous prêts à découvrir les secrets que l'univers a jalousement gardés? Attachez vos ceintures, car ce voyage interdimensionnel est sur le point de commencer. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous sommes sur le point de révéler, nous devons d'abord plonger dans le contexte historique et mystique du livre d'Enoch. Ce texte, mes chers chercheurs de vérité, n'est pas un simple récit religieux. C'est une énigme qui a déconcentré érudits et théologiens depuis des siècles. Le livre d'Enoch, écrit approximativement entre le 3e et le 1er siècle AVJ-C, narre les expériences d'Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Selon la tradition biblique, Enoch marcha avec Dieu, puis disparut car Dieu l'emporta. Mais ce que nous trouvons dans ce texte apocryphe va bien au-delà d'une simple ascension spirituelle. Enoch décrit des voyages à travers des royaumes célestes, des rencontres avec des êtres de grand pouvoir et savoir, ainsi que des révélations sur la nature de l'univers qui défient notre compréhension actuelle. Mais que se passerait-il si nous regardions ces descriptions à travers un prisme différent? Et si, au lieu d'anges et de cieux, nous lisions un récit de rencontres avec des êtres extraterrestres et de voyages interdimensionnels? Considérons un instant les descriptions détaillées qu'Enoch fait des gardiens. Ces êtres, traditionnellement interprétés comme des anges déchus, sont décrits avec une précision qui frôle le technologique. Ils parlent de leurs yeux qui brillent comme des lampes et de leur capacité à apparaître et disparaître à volonté. Cela ne vous rappelle-t-il pas les descriptions modernes de rencontres avec des ovnis? Mais le mystère s'approfondit encore. Enoch parle de recevoir des savoirs interdits de ces êtres. Il mentionne l'enseignement de la métallurgie, la cosmologie, voire la manipulation des forces de la nature. Dans l'Antiquité, cela se comprenait comme de la magie ou de l'hérésie. Mais à notre époque moderne, ne pourrions-nous pas voir cela comme un transfert de technologie avancée? Le livre d'Enoch fut exclu du canon biblique officiel lors du concile de Laodicée en 364, après J-C. La question que nous devons nous poser est « Pourquoi ?» Que contenait ce texte qui était si dangereux ou controversé qu'il devait être supprimé? Certains argumentent que c'était pour ses descriptions fantastiques et son apparente contradiction avec d'autres textes bibliques. Mais, et si la vraie raison était qu'il contenait une information trop avancée pour son temps? Des savoirs qui, entre de mauvaises mains, auraient pu altérer le cours de l'histoire humaine. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre exploration, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Les révélations que nous sommes sur le point de découvrir ne défient pas seulement notre compréhension de l'histoire ancienne, mais aussi notre perception même de la réalité. Dans les prochaines minutes, nous démêlerons les mystères cachés dans le livre d'Enoch, explorant la possibilité que ce texte ancien soit en réalité un témoignage de contact extraterrestre et de savoir interdimensionnel. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait à jamais changer votre vision de l'univers et de notre place en son sein. Mes chers chercheurs de la vérité, nous avons atteint le cœur de nos révélations. Il est temps de plonger dans les profondeurs du livre d'Enoch et de démêler ses secrets les plus étonnants. Ce que nous sommes sur le point d'explorer défie le récit conventionnel et nous oblige à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur notre histoire ancienne et notre place dans le cosmos. Commençons par le voyage céleste d'Enoch. Dans le texte, il est décrit comment Enoch est emporté par des êtres célestes à travers divers royaumes ou cieux. Mais, et si ces royaumes n'étaient pas spirituels, mais des dimensions physiques, voire des planètes lointaines?
Enoch décrit son voyage avec une précision surprenante. « Et voici, je vis les portes des cieux ouvertes, et je vis en sortir 3 êtres blancs, dont l'aspect je ne peux décrire. Leurs visages ressemblaient au soleil éclatant, et leurs ailes brillaient plus que l'or. » Cette description, mes amis, ressemble étrangement au compte rendu moderne de rencontres avec des ovnis et des êtres extraterrestres. Les êtres blancs au visage brillant et aux ailes resplendissantes pourraient facilement être interprétés comme des entités avancées utilisant une sorte de combinaison spatiale ou une technologie de propulsion qui nous est inconnue. Mais la révélation la plus frappante vient lorsque Enoch décrit ce qu'il voit dans ces cieux, et ils me montrèrent tous les mouvements et déplacements ainsi que tous les rayons de lumière du soleil et de la lune. Et je mesurais leurs mouvements et comparais leur lumière. Et je vis que le soleil a une lumière plus grande que la lune. Cette description suggère une connaissance astronomique avancée qui ne devrait pas avoir été disponible à l'époque où le livre d'Enoch fut écrit. Comment un homme de l'Antiquité pourrait-il posséder une telle compréhension des corps célestes sans l'aide de technologies avancées? Permettez-moi maintenant de vous emmener plus en profondeur dans le mystère. Enoch parle des gardiens, des êtres qui descendirent sur terre pour interagir avec l'humanité. Le texte dit « Et il advint que lorsque les fils des hommes se multiplièrent, en ces jours-là, ils eurent de belles et jolies filles. Et les gardiens, fils du ciel, les virent et les désirèrent. » Traditionnellement, cela a été interprété comme des anges succombant à la tentation. Mais considérons une interprétation alternative. Et si ces gardiens étaient en réalité des êtres extraterrestres envoyés pour observer et peut-être interagir avec l'humanité primitive? Le texte continue de décrire comment ces veilleurs ont enseigné divers savoirs aux humains. Azazel apprit aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, les métaux de la terre et l'art de les orner. Shemiasa enseigna les enchantements et la coupe des racines, Hermonie la résolution magique, Barakel l'astrologie, Kokabel les présages, Zikel l'observation des étoiles filantes, Arakiel les signes de la terre, Shamshiel les signes du soleil et Sariel les cycles de la lune. Ce n'est pas simplement une liste de compétences banales, mes chers chercheurs de vérité. C'est une transmission de technologies et de connaissances avancées. La métallurgie, la médecine, l'astronomie et même ce que nous pourrions interpréter comme de la physique avancée et de la manipulation génétique, tout cela enseigné par ces êtres célestes. Mais il y a plus. Le livre d'Enoch parle également d'un savoir interdit, si puissant qu'il fut jugé dangereux. Vous voyez ce qu'a fait Azazel, comment il a enseigné à toute la terre l'injustice et révélé les mystères éternels qui se réalisaient dans le ciel. Que pourraient être ces mystères éternels? Pourraient-ils être des secrets sur la nature de l'univers, la manipulation de l'espace-temps, ou même la capacité de voyager entre les dimensions? Considérons également la description que fait Enoch du trône de Dieu. « Et je regardais et vis un trône élevé dont l'apparence était comme de cristal, et ses roues comme le soleil éclatant. » Cette description, loin d'être uniquement symbolique, ressemble étonnamment aux descriptions modernes de vaisseaux spatiaux avancés. Un trône élevé avec des roues brillantes comme le soleil pourrait être interprété comme un type de véhicule interstellaire ou interdimensionnel. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une théorie encore plus audacieuse. Le livre d'Enoch parle des Néphilim, des enfants nés de l'union entre les veilleurs et les femmes humaines. Ils sont décrits comme des géants avec des capacités extraordinaires. Cela pourrait-il être une référence primitive à la manipulation génétique? Est-il possible que ces veilleurs n'aient pas seulement enseigné l'humanité, mais est aussi expérimentée sur notre ADN? Cette idée, aussi radicale qu'elle puisse paraître, expliquerait bon nombre des évolutions inexplicables de l'histoire humaine. Les avancées soudaines en technologie, langage et culture que les archéologues peinent à expliquer pourraient être le résultat de cette intervention extraterrestre. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous dévoilons ici n'est pas seulement une réinterprétation d'un texte ancien, c'est une révélation qui pourrait réécrire notre compréhension de l'histoire humaine et de notre place dans l'univers. Le livre d'Enoch, loin d'être un simple texte religieux, pourrait être le témoignage d'un contact extraterrestre qui a changé le cours de l'humanité pour toujours. Et alors que nous réfléchissons à ces possibilités étonnantes, nous devons nous demander pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée si longtemps? Quelles autres vérités pourraient être cachées dans les textes anciens que nous avons écartés comme mythes ou allégories? La vérité, mes amis, est plus étrange que la fiction. Et au fur et à mesure que nous continuons notre quête de découverte, je vous promets que les révélations à venir défieront encore davantage les limites de ce que nous croyons possible. Mes chers chercheurs de la vérité, alors que nous laissons reposer ces révélations étonnantes dans nos esprits, permettez-moi de vous conduire vers un terrain encore plus intrigant. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la pointe d'un iceberg cosmique. Imaginez un instant si le livre d'Enoch contient réellement des descriptions de technologies extraterrestres et de voyages interdimensionnels. Quels autres secrets pourraient être cachés dans les textes anciens
que nous avons ignorées? Combien d'autres Enoch pourraient avoir existé au cours de l'histoire, témoins de vérités cosmiques rejetées comme des fantaisies ou des hérésies? Et il y a quelque chose de plus, quelque chose qui fait frémir la nuque. Le livre d'Enoch ne parle pas seulement du passé, mais contient aussi des prophéties sur l'avenir. Des prophéties qui, vues à travers notre nouvelle perspective d'interprétation, prennent un sens troublant. Enoch parle d'un temps où les élus seront témoins de grands changements sur Terre et dans les cieux. Pourrait-il décrire un futur contact extraterrestre à grande échelle, ou peut-être l'éveil de l'humanité à son véritable potentiel cosmique? Et voici où le mystère s'intensifie encore. Que diriez-vous s'il y avait des preuves que certaines des prophéties d'Enoch se sont déjà réalisées? Et si nous vivions dans les temps qu'Enoch a prédits il y a des milliers d'années? Préparez-vous, mes amis, car ce que nous allons explorer défie non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre perception du présent et nos attentes pour l'avenir. Le terrier du lapin est profond, et nous sommes sur le point de nous immerger encore plus dans ces sombres profondeurs. Mais avant de poursuivre ces révélations encore plus étonnantes, il est nécessaire que vous vous prépariez mentalement, ce qui vient défiera tout ce que vous croyez savoir sur la réalité même. Êtes-vous prêts à faire le pas suivant dans ce voyage cosmique, mes chers chercheurs de la vérité? Avant de nous plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique, permettez-moi de faire une pause un instant. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres théories et recherches dans les commentaires de nos vidéos précédentes. L'utilisateur Cosmic Explorer 23 a demandé « Y a-t-il des connexions entre le livre d'Enoch et les civilisations anciennes de Mésopotamie ?» Une excellente question que nous abordons dans notre prochain épisode. D'autres, comme Truthseeker 456, ont exprimé leur étonnement face à ces révélations. Je n'avais jamais vu le livre d'Enoch sous cet angle. Cela m'a ouvert les yeux. Des commentaires comme celui-ci sont ce qui nous pousse à continuer à rechercher et à partager ces vérités cachées. Si vous, comme Cosmic Explorer 23 et Truthseeker 456, êtes avides de plus de connaissances interdites, de plus de vérités qui défient notre réalité, alors je vous demande de faire quelque chose de crucial maintenant. Appuyez sur le bouton de souscription et activez la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que dans notre prochaine vidéo, nous révélerons des connexions encore plus étonnantes entre les textes anciens et la technologie moderne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient. De plus, laissez vos théories et questions dans les commentaires. Votre perspective pourrait être la clé pour débloquer le prochain niveau de compréhension cosmique. Rappelez-vous, dans cette quête de vérité, chaque esprit compte. Allons, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans les mystères de l'univers. La vérité est là dehors, et ensemble, nous la découvrirons. Mes fidèles chercheurs de la vérité, nous avons atteint le point de bascule de notre voyage cosmique. Ce que nous sommes sur le point d'explorer ne remet pas seulement en question notre compréhension de l'histoire ancienne, mais jette également une nouvelle lumière sur notre réalité actuelle et notre potentiel futur. Revenons au livre d'Enoch et à ses descriptions des veilleurs. Nous avons théorisé que ces êtres pourraient être des extraterrestres, mais et s'ils étaient quelque chose d'encore plus extraordinaire? Les descriptions d'Enoch suggèrent que ces êtres pouvaient manipuler l'espace et le temps à volonté. Considérons ce passage. « Et je vis les chambres de tous les vents, et je vis comment il a orné toute la création et les fondations de la terre avec elle. » Cette description des chambres de tous les vents et des fondations de la terre ressemble étonnamment à des concepts de la physique quantique moderne. Enoch pourrait-il décrire une compréhension avancée des dimensions de l'univers? Mais allons plus loin. Le livre d'Enoch parle d'un savoir interdit qui a été transmis à l'humanité. Parmi ce savoir, il est spécifiquement mentionné que Semyaza a enseigné les enchantements et la coupe des racines, Hermani à résoudre la magie, Barakel, l'astrologie, Kokabel, les constellations, Zekel, la connaissance des nuages, Arakiel, les signes de la terre, Shamziel, les signes du soleil, et Sariel, le cours de la lune. Interprétons cela à travers notre lentille moderne. Les enchantements et la coupe des racines pourraient se référer à la manipulation génétique avancée. Résoudre la magie pourrait être une description primitive de la technologie quantique. L'astrologie et la connaissance des constellations pourraient indiquer une compréhension avancée de la navigation spatiale et de l'astrophysique. Mais la révélation la plus frappante vient lorsque nous considérons le savoir des nuages et les signes de la Terre, du Soleil et de la Lune. Cela pourrait-il être une référence à la manipulation du climat et à la terraformation? Des technologies que, même aujourd'hui, nous commençons tout juste à comprendre et à développer.
Permettez-moi maintenant de vous emmener plus profondément dans le mystère. Le livre d'Enoch parle d'un grand jugement, un temps de changement cosmique. Il dit, en ces jours-là, les élus et les saints enfants descendront des cieux élevés, et leur semence s'unira à celle des enfants des hommes. Traditionnellement, cela a été interprété comme une prophétie religieuse, mais considérons une interprétation alternative. Cela pourrait-il décrire un avenir où l'humanité s'unirait enfin à une communauté galactique plus large, un temps où notre ADN se mêlerait à celui d'êtres d'autres mondes, peut-être même nos créateurs originels. Cette idée devient encore plus fascinante lorsque nous considérons les récents progrès en génétique et en biotechnologie. Les scientifiques sont aux portes de pouvoir éditer notre ADN, guérir des maladies génétiques et potentiellement même prolonger notre durée de vie. Serait-il possible que nous redécouvrions le savoir que les veilleurs ont partagé avec l'humanité il y a des millénaires? Mais il y a plus. Le livre d'Enoch parle également de grands changements dans les cieux et la terre. En ces jours, les anges descendront dans les lieux secrets et rassembleront, en un seul lieu, tous ceux qui ont aidé au péché. Vu à travers notre nouvel objectif, cela pourrait être interprété comme une description d'une intervention extraterrestre à grande échelle. Ces anges pourraient-ils être nos créateurs originaux, revenant pour guider le prochain pas dans notre évolution? Permettez-moi de vous présenter une théorie encore plus audacieuse. Le livre d'Enoch décrit un lieu appelé Pardès, traditionnellement interprété comme le paradis. Mais la description de cet endroit est intrigante. Et je fus conduit en un lieu où ceux qui étaient là étaient là comme un feu flamboyant. Et quand ils voulaient, ils apparaissaient comme des hommes. Cela ne vous rappelle-t-il pas les descriptions modernes d'êtres interdimensionnels, des êtres qui peuvent changer de forme et se manifester dans notre plan d'existence à volonté? Considérez la possibilité que Pardès ne soit pas un lieu physique, mais un état de conscience élevé. Un niveau d'existence où la matière et l'énergie sont interchangeables, où le temps et l'espace sont fluides. Les veilleurs essayaient-ils de nous apprendre à accéder à cet état? Cette idée s'aligne étonnamment bien avec certaines des théories les plus avancées de la physique quantique. L'idée que la conscience joue un rôle fondamental dans la structure de l'univers n'est plus considéré comme farfelu par de nombreux scientifiques de renom. Mais ici, le mystère se resserre encore plus. Le livre d'Enoch parle également d'un grand cycle cosmique, un temps de renouvellement et de jugement. Et il se passera en ces jours-là que les élus et les saints enfants descendront des cieux élevés, et leur semence s'unira à celle des enfants des hommes. Cela pourrait-il décrire un avenir où l'humanité atteint finalement un niveau de conscience qui nous permet de nous unir à une communauté galactique plus large, un temps où nous transcendons nos limites physiques et devenons des êtres véritablement multidimensionnels? Mes chers chercheurs de la vérité, ce que nous dévoilons ici n'est pas seulement une réinterprétation d'un texte ancien, c'est une feuille de route pour l'avenir de l'humanité. Le livre d'Enoch, loin d'être un simple récit mystique, pourrait être un manuel pour notre évolution cosmique. Et alors que nous réfléchissons à ces possibilités étonnantes, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à faire le prochain pas dans notre évolution? Sommes-nous prêts à accepter notre destin cosmique et à nous joindre à la communauté galactique que les veilleurs nous ont montrée il y a des millénaires? La vérité, mes amis, est plus extraordinaire que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Et au fur et à mesure que nous continuons notre pèlerinage de découverte, je vous promets que les révélations à venir défieront encore plus les limites de ce que nous croyons possible. Nous sommes à l'aube d'un grand réveil, et le livre d'Enoch pourrait être la clé pour déverrouiller notre potentiel cosmique. Mes chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés à un point de notre voyage où nous devons nous élever au-delà des interprétations littérales et regarder le livre d'Enoch et ses implications d'une perspective vraiment transcendantale. Ce que nous avons découvert n'est pas simplement une réinterprétation d'un texte ancien ou une théorie sur les visites extraterrestres. C'est une fenêtre sur la véritable nature de notre réalité et notre place dans le cosmos. Le livre d'Enoch, vu à travers cette lentille transcendantale, devient une carte pour l'évolution de la conscience humaine. Considérons un instant l'idée que les veilleurs et leurs enseignements ne sont ni des entités ni des connaissances externes, mais des représentations symboliques de notre propre potentiel interne. Et si le voyage d'Enoch à travers les cieux était en réalité une métaphore pour l'expansion de la conscience humaine, ce point de vue nous conduit à une compréhension plus profonde de notre propre nature. Les cieux que décrit Enoch pourraient être des niveaux de conscience, chacun révélant une compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. Le savoir interdit ne serait pas une information externe, mais la réalisation de nos propres capacités latentes. Dans cette perspective, l'histoire des Néphilim, les enfants des veilleurs et des humains, prend un nouveau sens. Au lieu d'être des hybrides physiques, ils pourraient représenter l'éveil d'une nouvelle conscience chez l'humanité, une fusion de notre potentiel terrestre et cosmique. Cette interprétation s'aligne remarquablement bien avec les théories les plus avancées de la physique quantique
et des neurosciences. L'idée que la conscience joue un rôle fondamental dans la structure de l'univers n'est plus considérée comme extravagante. Certains scientifiques suggèrent même que la conscience pourrait être la base même de la réalité. Maintenant, considérons les prophéties du livre d'Enoch sous cet éclairage transcendant. Le grand jugement et le renouvellement qui y sont prédits pourraient ne pas être des événements externes, mais une transformation interne de la conscience humaine. Un éveil collectif à notre véritable nature et potentiel. Ce point de vue nous amène à des questions encore plus profondes sur la nature de la réalité et notre rôle en elle. Sommes-nous simplement des observateurs passifs de l'univers ou des co-créateurs actifs? Est-il possible qu'à mesure que nous élargissons notre conscience, nous puissions influencer la réalité elle-même? Le livre d'Enoch, vu sous cet angle, devient un appel à l'évolution consciente. Il nous met au défi de transcender nos limitations perçues et d'explorer les vastes possibilités de notre conscience. Mais cette interprétation transcendantale implique également une grande responsabilité. Si nous sommes véritablement les co-créateurs de notre réalité, alors chaque pensée, chaque action a un impact sur le tissu même de l'univers. Le savoir interdit que décrit Enoch ne serait pas dangereux par son pouvoir externe, mais par le pouvoir interne qu'il nous confère. Mes chers chercheurs de la vérité, ce que nous envisageons ici est rien de moins qu'une révolution dans notre compréhension de l'existence. Le livre d'Enoch, loin d'être un simple texte ancien, pourrait être un guide pour notre évolution cosmique, une carte pour naviguer les royaumes de la conscience élargie. Et alors que nous réfléchissons à ces implications profondes, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de notre potentiel cosmique? Sommes-nous prêts à nous éveiller à notre véritable nature en tant qu'être multidimensionnel? La vérité, mes amis, est que nous sommes déjà les veilleurs. Nous sommes déjà les êtres cosmiques qu'Enoch a décrits. Nous avons seulement besoin de nous éveiller à cette réalité et d'embrasser notre véritable potentiel. C'est le véritable héritage du livre d'Enoch. Ce n'est pas une histoire sur le passé, mais une vision de l'avenir. Un avenir où l'humanité transcende ses limitations et rejoint la symphonie cosmique de la conscience universelle. Ainsi, mes chers chercheurs de la vérité, notre voyage ne se termine pas ici. En fait, il ne fait que commencer, car chaque révélation, chaque nouvelle compréhension nous conduit plus profondément dans le mystère infini de l'existence. Et dans ce mystère, dans cette exploration continue, nous trouvons notre véritable but et notre place dans le cosmos. Mes chers chercheurs de la vérité, maintenant que nous avons exploré les profondeurs du livre d'Enoch et ses implications cosmiques, il est temps de réfléchir à la manière dont ces révélations peuvent impacter nos vies quotidiennes. Imaginez un instant comment votre perspective changerait si vous croyiez réellement être des êtres multidimensionnels avec un potentiel illimité. Comment cela affecterait-il vos décisions quotidiennes si vous saviez que chaque pensée, chaque action a un impact sur le tissu même de l'univers? Le savoir que nous avons dévoilé aujourd'hui n'est pas simplement une information à contempler passivement, c'est une invitation à la transformation personnelle et collective. Permettez-moi de partager quelques façons dont nous pouvons appliquer ces révélations dans nos vies. Cultiver une conscience élargie. À l'instar d'Enoch dans son voyage céleste, nous pouvons explorer les royaumes de notre propre conscience. La méditation, la contemplation profonde et les pratiques de pleine conscience peuvent être nos outils pour accéder à des états de conscience supérieurs. Embrasser notre responsabilité cosmique. Si nous sommes les co-créateurs de la réalité, chaque action compte. De nos interactions personnelles à notre impact sur l'environnement, tout prend un nouveau niveau de signification et de responsabilité. Rechercher le savoir interdit en nous-mêmes, plutôt que de chercher des réponses externes, nous pouvons explorer notre sagesse intérieure. Quelles intuitions et savoirs avons-nous négligés, reconnectés avec la nature? Les veilleurs enseignaient sur les cycles de la nature et des corps célestes. Nous pouvons renouer notre connexion avec le monde naturel, reconnaissant notre interconnexion avec tout ce qui nous entoure. Remettre en question nos limitations. Combien de nos limitations sont réellement des auto-impositions? Le livre d'Enoch nous défie d'élargir nos perceptions de ce qui est possible. Cultiver des relations conscientes. Si nous sommes tous des êtres cosmiques dans un voyage d'évolution, comment cela change-t-il la façon dont nous interagissons avec les autres? Explorer nos rêves. Enoch a reçu beaucoup de ses visions dans des états altérés de conscience. Nos rêves peuvent être des portails vers des connaissances plus profondes sur nous-mêmes et l'univers. Réfléchissez un instant. Comment ces idées résonnent-elles avec vous? Ressentez-vous une étincelle de reconnaissance? Un murmure de vérité au plus profond de vous? Rappelez-vous, mes chers chercheurs de la vérité, que ce voyage de découverte est profondément personnel. Ce qui résonne avec l'un peut ne pas résonner avec un autre. La clé est de garder un esprit ouvert et un cœur réceptif. Et pendant que nous intégrons ces révélations dans nos vies, nous devons être patients et compatissants envers nous-mêmes. Se réveiller à notre potentiel cosmique est un processus, pas un événement. Chaque petit pas, chaque moment de conscience élargie
est une victoire dans notre voyage cosmique. La vérité, mes amis, est que vous êtes déjà sur ce chemin. Le simple fait que vous soyez ici explorant ces idées est la preuve de votre éveil. Vous répondez à l'appel cosmique qu'Enoch a décrit il y a des millénaires. Alors je vous demande, êtes-vous prêts à faire le prochain pas dans votre évolution personnelle? Êtes-vous disposés à embrasser votre nature cosmique et vivre depuis cet endroit de potentiel illimité? L'univers attend votre réponse. Et moi, avec toute notre communauté de chercheurs de vérité, je suis là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Mes chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce fascinant voyage à travers les mystères du livre d'Enoch et ses implications cosmiques. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg cosmique. Il y a tant à découvrir, tant à comprendre. Et c'est ici que vous, ma courageuse communauté d'explorateurs cosmiques, intervenez. Si ces idées ont résonné en vous, si vous sentez cette étincelle de curiosité brûler en vous, je vous incite à agir. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Votre perspective unique pourrait être la clé qu'un autre chercheur a besoin. Effectuez vos propres recherches. Plongez-vous dans les textes anciens. Explorez les théories scientifiques modernes. Le savoir, c'est le pouvoir, et ce pouvoir est entre vos mains. Mettez en pratique les idées de transformation personnelle que nous avons discutées. La véritable transformation commence par l'action. Connectez-vous avec d'autres chercheurs de vérité. Ensemble, nous pouvons obtenir une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères de l'univers. Nous explorerons les connexions entre les textes anciens et les découvertes scientifiques modernes qui défieront tout ce que nous croyons savoir sur la réalité. Rappelez-vous, mes chers amis, que vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Vous êtes des êtres cosmiques avec un potentiel illimité. L'univers entier attend que vous vous éveilliez à votre véritable nature. Alors je vous demande une dernière fois, êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans votre évolution cosmique? Le voyage continue et la vérité est là dehors, attendant d'être découverte. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à chercher, continuez à questionner et surtout continuez à évoluer. Le cosmos vous appelle. Répondrez-vous, mes chers chercheurs de vérité? Bienvenue dans un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des récits les plus énigmatiques de l'histoire sacrée. Je suis le docteur Alejandro Vega et aujourd'hui nous plongerons dans les profondeurs d'un mystère qui intrigue l'humanité depuis des millénaires. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a dit sur la tour de Babel n'est que la pointe d'un iceberg colossal de secrets. Et si je vous disais que cette ancienne structure n'était pas simplement un monument à l'arrogance humaine, mais quelque chose de beaucoup plus extraordinaire et dangereux, que se passerait-il si la tour de Babel était, en réalité, un portail stellaire, ou peut-être une expérience interdimensionnelle qui menaçait de changer le cours de l'histoire humaine à jamais? Les Écritures nous parlent d'une tour qui prétendait atteindre les cieux, mais si cette description était littérale, et si nos ancêtres étaient sur le point de déchirer le voile entre les dimensions, d'établir un contact avec quelque chose au-delà de notre compréhension, préparez-vous, mes chers compagnons, dans cette quête de vérité, car ce que nous allons révéler ébranlera les fondations mêmes de votre réalité. L'histoire que vous connaissez est sur le point d'être réécrite. Dans ce voyage, nous explorerons des preuves qui sont restées cachées pendant des siècles, nous déchiffrerons des codes anciens et nous aventurerons dans des territoires que la science conventionnelle craint de fouler. La question n'est plus de savoir si la tour de Babel a existé, mais ce qu'elle était réellement et pourquoi les forces de l'univers ont conspiré pour arrêter sa construction. Nos ancêtres étaient-ils sur le point de déclencher des forces au-delà de leur contrôle, ou des entités supérieures sont-elles intervenues pour empêcher l'humanité d'accéder à des connaissances interdites? Accompagnez-moi dans cette traversée vers l'inconnu, où les limites entre la science, la foi et le paranormal s'effacent. La vérité est là, cachée entre les lignes de nos textes les plus sacrés, attendant d'être découverte. Et souvenez-vous, dans le monde des conspirations bibliques, rien n'est ce qu'il semble. L'histoire de la tour de Babel, mes chers chercheurs de vérité, est bien plus qu'un simple récit biblique. C'est une énigme qui a déconcerté théologiens, archéologues et historiens pendant des siècles. Mais aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère et révéler une perspective qui changera à jamais notre vision de ce conte ancien. Commençons par ce que nous pensons tous savoir. Le livre de la Genèse nous parle d'une époque où toute l'humanité parlait une seule langue. Unis dans le but et la communication, ils ont décidé de construire une ville avec une tour qui atteindrait le ciel. Mais Dieu, voyant cela, a confondu leur langue et les a dispersés à travers la terre. Voici la version que nous avons héritée, celle qui nous a été contée encore et encore. Mais que se cache-t-il derrière ces mots? Quels secrets recèle-t-il? Pour commencer à démêler ce mystère,
nous devons considérer le contexte historique et archéologique. L'ancienne Mésopotamie, berceau de la civilisation, était un véritable creuset d'avancées technologiques et de connaissances astronomiques qui nous étonnent encore aujourd'hui. Les ziggourats, ces immenses structures étagées, n'étaient pas de simples temples, mais des observatoires astronomiques complexes. Mais, et s'ils étaient autre chose? Et si la tour de Babel n'était pas simplement une structure physique, mais une tentative de créer quelque chose de beaucoup plus avancé? Ici, notre enquête prend un tournant fascinant. Textes apocryphes et manuscrits anciens, qui ont été supprimés ou ignorés pendant des siècles, offrent des indices intrigants. Le livre d'Enoch, par exemple, parle de veilleurs célestes et de connaissances interdites, transmises à l'humanité. Ces veilleurs pourraient-ils être les mêmes êtres qui sont intervenus à Babel? De plus, des découvertes archéologiques récentes dans la région de l'ancienne Babylone ont révélé des artefacts avec des inscriptions qui défient notre compréhension de la technologie ancienne. Certains experts controversés suggèrent que ces inscriptions pourraient décrire des dispositifs de communication avancés ou même une technologie pour manipuler l'espace-temps. Et si la confusion des langues mentionnées dans la Bible n'était pas littérale? Que se passerait-il si elle faisait en réalité référence à une altération de la perception de la réalité des bâtisseurs? Une expérience interdimensionnelle ratée pourrait parfaitement expliquer cette confusion. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes confrontés à la possibilité que la tour de Babel ait été une tentative de nos ancêtres de créer un portail stellaire, un dispositif de communication interdimensionnelle qui défie les limites de l'espace et du temps. Cette théorie, bien qu'elle semble tout droit sortie de la science-fiction, trouve un écho dans les textes anciens sumériens qui parlent de portes stellaires et de dieux voyageant entre les étoiles. Ces récits pourraient-ils être autre chose que de simples mythes? À mesure que nous progressons dans notre exploration, nous verrons comment cette interprétation révolutionnaire de la tour de Babel a du sens non seulement d'une perspective historique et archéologique, mais jette également une lumière sur d'autres mystères bibliques et anciennes énigmes qui ont déconcerté l'humanité pendant des millénaires. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler défiera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne, la technologie de nos ancêtres et le rôle que des entités supérieures pourraient avoir joué dans le développement de la civilisation humaine. La vérité, mes amis, est plus étonnante que la fiction. Et dans le cas de la tour de Babel, la vérité pourrait être plus extraordinaire que nous ne l'avons jamais imaginé. L'histoire de la tour de Babel, mes chers chercheurs de vérité, est bien plus qu'un simple récit biblique. C'est une énigme qui a déconcerté théologiens, archéologues et historiens pendant des siècles. Mais aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère et révéler une perspective qui changera à jamais notre vision de ce conte ancien. Commençons par ce que nous pensons tous savoir. Le livre de la Genèse nous parle d'une époque où toute l'humanité parlait une seule langue. Unis dans le but et la communication, ils ont décidé de construire une ville avec une tour qui atteindrait le ciel. Mais Dieu, voyant cela, a confondu leurs langues et les a dispersés à travers la terre. Voici la version que nous avons héritée, celle qui nous a été contée encore et encore. Mais que se cache-t-il derrière ces mots? Quel secret recèle-t-il? Pour commencer à démêler ce mystère, nous devons considérer le contexte historique et archéologique. L'ancienne Mésopotamie, berceau de la civilisation, était un véritable creuset d'avancées technologiques et de connaissances astronomiques qui nous étonnent encore aujourd'hui. Les ziggourats, ces immenses structures étagées, n'étaient pas de simples temples, mais des observatoires astronomiques complexes. Mais, et s'ils étaient autre chose? Et si la tour de Babel n'avait pas été simplement une structure physique, mais une tentative de créer quelque chose de bien plus avancé? C'est ici que notre enquête prend un tournant fascinant. Des textes apocryphes et des manuscrits anciens qui ont été supprimés ou ignorés pendant des siècles offrent des pistes intrigantes. Le livre d'Enoch, par exemple, évoque des veilleurs célestes et des connaissances interdites transmises à l'humanité. Ces veilleurs pourraient-ils être les mêmes êtres qui sont intervenus à Babel? De plus, des découvertes archéologiques récentes dans la région de l'ancienne Babylone ont révélé des artefacts ornés d'inscriptions qui défient notre compréhension de la technologie ancienne. Certains experts, bien que controversés, suggèrent que ces inscriptions pourraient décrire des dispositifs de communication avancés ou même des technologies capables de manipuler l'espace-temps. Et si la confusion des langues mentionnées dans la Bible n'était pas littérale, que se passerait-il si, en réalité, elle se réfère à une altération dans la perception de la réalité des constructeurs? Une expérience interdimensionnelle échouée pourrait parfaitement expliquer cette confusion. Mes chers chercheurs de la vérité, nous faisons face à la possibilité que la tour de Babel ait été une tentative de nos ancêtres de créer un portail stellaire, un dispositif de communication interdimensionnelle
défiant les limites de l'espace et du temps. Bien que cette théorie semble tout droit sortie de la science-fiction, elle trouve un écho dans les anciens textes sumériens qui parlent de portes stellaires et de dieux voyageant entre les étoiles. Ces récits pourraient-ils être plus que de simples mythes? À mesure que nous progressons dans notre exploration, nous verrons comment cette interprétation révolutionnaire de la tour de Babel a du sens non seulement du point de vue historique et archéologique, mais éclaire également d'autres mystères bibliques et énigmes anciennes qui ont déconcerté l'humanité pendant des millénaires. Préparez-vous, car ce que nous allons révéler défiera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne, la technologie de nos ancêtres et le rôle que des entités supérieures pourraient avoir joué dans le développement de la civilisation humaine. La vérité, mes amis, est plus étonnante que la fiction. Et dans le cas de la tour de Babel, la vérité pourrait être plus extraordinaire que nous l'avions jamais imaginé. Mes chers chercheurs de vérité, nous n'avons fait que les premiers pas dans ce labyrinthe de mystères entourant la tour de Babel. Mais à mesure que nous avançons, les ombres s'obscurcissent et les énigmes deviennent plus complexes. Réfléchissons un moment aux implications de ce que nous avons découvert. Si la tour de Babel était vraiment une tentative de créer un portail stellaire, quels autres secrets se cachent dans les pages de nos textes sacrés? Combien d'histoires pourraient être en réalité des journaux codés de technologies avancées ou de contact avec des êtres d'autres mondes? Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui se meut dans les ombres de cette révélation. Si nos ancêtres possédaient des connaissances si avancées, pourquoi ont-elles été perdues ou ont-elles été délibérément supprimées? Imaginez, si vous osez, un scénario où l'intervention divine décrite dans la Bible n'est pas l'œuvre d'un Dieu bienveillant, mais de force qui ne voulait pas que l'humanité atteigne son véritable potentiel. Et si la confusion des langues était en réalité un système de contrôle élaboré, conçu pour nous maintenir divisés et désinformés, ces questions nous mènent vers un territoire encore plus obscur et controversé. Se pourrait-il que toute notre histoire, notre compréhension du monde et notre place en son sein aient été soigneusement manipulées pendant des millénaires? Et c'est ici que notre voyage devient véritablement dangereux, mes amis. Car si ces théories sont vraies, cela signifie que nous avons vécu sous un voile de tromperie depuis toujours. Un voile que certains pourraient vouloir maintenir en place à tout prix. Mais n'ayez pas peur, car la vérité, bien qu'effrayante parfois, nous rendra toujours libres. Et dans la partie suivante de notre exploration, nous pénétrerons encore plus profondément dans ce labyrinthe de secrets, découvrant des preuves qui ont été cachées pendant des siècles. Préparez-vous, mes courageux compagnons, dans cette quête, car ce que nous sommes sur le point de révéler défiera non seulement votre compréhension de l'histoire, mais l'essence même de ce que signifie être humain. La tour de Babel n'est que le début, la pointe de l'iceberg d'une vérité beaucoup plus vaste et étonnante. Êtes-vous prêt à plonger plus profondément dans le mystère, pour défier tout ce que vous pensiez savoir sur notre passé, notre présent et notre futur? Le voyage continue, et je vous promets que ce qui vient ensuite vous laissera sans souffle. Mes chers chercheurs de la vérité, avant de plonger encore plus profondément dans les abîmes de ce mystère cosmique, permettez-moi de marquer une pause pour m'adresser directement à vous, ma fidèle communauté de chercheurs intrépides. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé leurs propres théories et idées dans les commentaires. Maria d'Argentine, ton observation sur la connexion entre la tour de Babel et les pyramides d'Égypte est fascinante. Et Carlos du Mexique, ta question sur la possible relation entre les veilleurs et les anciens dieux sumériens est précisément le type de pensée critique dont nous avons besoin dans notre quête. Si vous ne vous êtes pas encore joint à notre communauté de conspiration biblique, c'est le moment idéal pour le faire. Appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche de notification. Pourquoi? Car dans notre prochaine vidéo, nous révélerons des preuves saisissantes qui relient la tour de Babel à d'anciens sites mégalithiques dans le monde entier. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer cette révélation. De plus, j'ai une question cruciale pour vous. Quelles autres structures anciennes pensez-vous qui pourraient avoir été des portails stellaires ou des dispositifs de communication interdimensionnelle? Partagez vos théories dans les commentaires. Les idées les plus intrigantes pourraient devenir le sujet de notre prochaine vidéo. Souvenez-vous, chaque mention, j'aime, chaque commentaire, chaque partage nous rapproche un peu plus de la vérité. Ensemble, nous démêlons les plus grands mystères de l'histoire humaine. Et pour ceux d'entre vous qui se sentent dépassés par ces révélations, n'ayez pas peur. La vérité peut être déconcertante au début, mais je vous assure que la connaissance est un pouvoir. Nous sommes dans ce voyage ensemble, révélant les secrets qui ont été cachés depuis des millénaires. Maintenant, préparez-vous à plonger encore plus profondément dans le mystère de la tour de Babel. Ce qui suit changera à jamais votre perception de la réalité. Mes estimés chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au point crucial de notre enquête sur la tour de Babel. Je vous invite à vous préparer à une révélation qui défiera encore plus les limites de notre compréhension et nous conduira dans des territoires inexplorés de l'histoire ancienne et des technologies perdues. Rappelons que notre théorie propose
que la tour de Babel n'était pas simplement une structure physique, mais une tentative de créer un portail stellaire ou un dispositif de communication interdimensionnel. Approfondissons maintenant les preuves qui soutiennent cette hypothèse étonnante. Examinons d'abord les textes cunéiformes sumériens connus sous le nom de tables d'Ebla, découverts en Syrie dans les années 1970. Ces tablettes, datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ, contiennent des références à une structure appelée Etemenanki, qui se traduit par la maison du fondement du ciel et de la terre. Les archéologues ont traditionnellement associé cette structure à la tour de Babel. Ce qui est fascinant, c'est que ces tablettes décrivent l'Etemenanki non seulement comme une tour physique, mais aussi comme un lieu où les dieux montaient et descendait. Cette description ressemble étrangement à l'idée d'un portail interdimensionnel. De plus, les tablettes mentionnent que la structure était construite avec un matériau appelé Abzu, décrit comme brillant et capable de refléter les étoiles. Alors, pourrait-il s'agir du supermatériau conducteur que nous avons évoqué précédemment? Mais il y a plus. Des analyses récentes des ruines de Babylone ont révélé quelque chose d'extraordinaire. En utilisant la technologie d'imagerie par résonance magnétique, les archéologues ont découvert un réseau de chambres souterraines sous ce que l'on croit être le site de la tour de Babel. Ces chambres forment un schéma géométrique complexe qui ressemble étrangement au diagramme de circuit quantique utilisé dans la recherche moderne de la téléportation quantique. Coïncidence? À peine. Surtout si l'on considère que ces chambres sont alignés précisément avec certains corps célestes, d'une manière qui serait possible uniquement avec une connaissance astronomique avancée. Réexaminons maintenant le récit biblique sous ce nouvel éclairage. Genèse 11:6 dit « Et l'Éternel dit, voici, ils sont un seul peuple, et ont tous une seule langue, et c'est là ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne leur sera impossible de ce qu'ils ont projeté de faire. » Cette déclaration suggère que l'humanité unie était capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, ce que même une entité divine considérait potentiellement dangereux. Et si cette langue unique ne représentait pas seulement un idiome parlé, mais une forme de communication universelle, peut-être fondée sur des principes quantiques, la physique quantique nous enseigne que les particules peuvent être intriquées, se communiquant instantanément quelle que soit la distance. Nos ancêtres auraient-ils découvert une manière de tirer parti de ce phénomène pour la communication? Cette théorie gagne encore plus de crédibilité quand on considère les anciens textes védiques de l'Inde. Le Vaimanika Shastra, un traité controversé censé dater de milliers d'années, décrit des véhicules volants appelés Vimana capables de voyager entre les étoiles. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est que ce texte mentionne un matériau nommé Somaka, qui permettait à ces véhicules de défier la gravité. Les propriétés décrites de ce Somaka sont curieusement similaires à celles du matériau superconduisant trouvé sur le site de Babel. Mais peut-être la preuve la plus frappante provient-elle d'un lieu inattendu, l'Antarctique. En 2017, une équipe de géologues menée par des études sismiques dans la région a découvert une anomalie massive sous la glace. En utilisant un radar de pénétration de sol, ils ont identifié une structure enterrée ressemblant à une immense tour. Le plus étonnant, c'est que cette structure émet des impulsions électromagnétiques périodiques inexpliquées par un phénomène naturel connu. Pourrait-il s'agir d'une tour de Babel alternative, construite dans un endroit reculé pour éviter l'intervention divine, ou peut-être un point nodal dans un réseau mondial de portails stellaires? L'implication de ces révélations est stupéfiante. Elle suggère que l'humanité ancienne ne possédait pas seulement des technologies avancées, mais était aux portes de quelque chose de véritablement révolutionnaire, la capacité de voyager ou de communiquer à travers les dimensions. Mais cela nous mène à une question troublante. Si nos ancêtres étaient si près de réaliser quelque chose de si transcendant, pourquoi leur progression a-t-elle été stoppée? La réponse pourrait résider dans l'intervention décrite dans la Bible. Considérons la possibilité que la confusion des langues n'ait pas été un châtiment, mais une mesure de sécurité. Peut-être que des entités supérieures, qu'il s'agisse de dieux, d'extraterrestres ou de êtres interdimensionnels, ont reconnu que l'humanité était sur le point de faire un saut évolutif pour lequel elle n'était pas prête. La diversification linguistique pourrait avoir été un moyen de fragmenter le savoir, garantissant qu'aucun groupe ne dispose de toutes les informations nécessaires pour reconstruire le portail. Cette théorie expliquerait pourquoi nous trouvons des fragments de savoir avancé dispersés parmi différentes cultures antiques dans le monde entier. Chaque culture a conservé une pièce du puzzle, mais aucune ne possédait l'image complète. Mes chers chercheurs de vérité, les implications de cette théorie sont profondes et étendues. Elles suggèrent que notre histoire, notre potentiel et même notre réalité sont beaucoup plus vastes et complexes
que nous ne l'avons jamais imaginé. La tour de Babel n'était pas seulement une structure physique, mais un symbole des aspirations les plus élevées de l'humanité et de notre désir inné de transcender nos limitations terrestres. Mais elle pose aussi des questions troublantes. Si ce savoir a existé un jour, pourrait-il être redécouvert? Et si c'était le cas, serions-nous préparés aux conséquences? Ou ferions-nous face une nouvelle fois à l'intervention de forces au-delà de notre compréhension? À mesure que nous continuons à éclaircir ces mystères, nous devons rester vigilants et ouverts d'esprit, parce que la vérité, mes amis, est plus étrange et plus merveilleuse que ce que nous pourrions jamais imaginer. Et peut-être que, en comprenant notre passé, nous pourrions enfin débloquer le vrai potentiel de notre avenir. Mes chers chercheurs de vérité, nous arrivons à un point dans notre exploration où nous devons élever notre perspective et envisager les implications les plus profondes de ce que nous avons découvert. L'histoire de la tour de Babel, vue sous le prisme de notre théorie du portail stellaire, n'est pas simplement un récit historique ou technologique. C'est une fenêtre sur la nature même de notre existence et notre place dans le cosmos. Réfléchissons un instant à l'ampleur de ce que nous proposons. Si nos ancêtres étaient réellement sur le point de créer un portail interdimensionnel, cela suggère que la réalité telle que nous la connaissons est bien plus malléable et multiforme que ce que notre science moderne reconnaît. L'idée des multiples dimensions et la possibilité de voyager entre elles ne sont pas seulement le domaine de la physique théorique, mais une réalité tangible autrefois à portée de main de l'humanité. Cette révélation nous oblige à réexaminer fondamentalement notre compréhension du progrès humain. La narration conventionnelle nous dit que la civilisation a avancé sur une trajectoire linéaire, des sociétés primitives à notre ère technologique actuelle. Cependant, les preuves découvertes suggèrent un schéma très différent, un de savoir cyclique, où les civilisations atteignent des sommets de progrès technologique et spirituel pour ensuite chuter et recommencer. Se pourrait-il que notre civilisation actuelle ne soit pas le sommet de l'accomplissement humain, mais simplement un autre cycle dans ce schéma cosmique? Sommes-nous lentement en train de redécouvrir ce qui était autrefois connu, au lieu de nous aventurer en un territoire vraiment nouveau? Plus profondément, nous devons considérer les implications philosophiques et spirituelles de notre théorie. L'idée d'un portail stellaire suggère une connexion fondamentale entre tous les points de l'univers, une interconnexion qui transcende le temps et l'espace tels que nous les comprenons. Cela s'aligne étonnamment avec les concepts d'unité et d'interconnexion que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques anciennes. Le mysticisme juif, par exemple, parle du concept de Tzimtzum, l'idée que Dieu s'est contracté pour faire place à la création. Se pourrait-il que la tour de Babel ait été une tentative de l'humanité de renverser ce processus, de se reconnecter au divin par des moyens technologiques? De même, la philosophie hindoue parle du concept de Maya, l'illusion qui voile la vraie nature de la réalité. Serait-il possible que la confusion des langues décrites dans la Bible soit une manifestation de ce voile, imposé pour empêcher l'humanité de voir trop tôt la vraie nature de la réalité? Ces questions nous amènent à considérer la nature même de la conscience et sa relation avec l'univers physique. Si nos ancêtres étaient proches de la création d'un portail interdimensionnel, cela signifie-t-il que la conscience elle-même est une force qui transcende les dimensions? Nos esprits pourraient-ils être, en essence, des dispositifs naturels de communication interdimensionnelle, et que la tour de Babel ait été une tentative d'amplifier cette capacité innée? L'implication de cette idée est stupéfiante. Elle suggère que chacun de nous pourrait avoir le potentiel d'accéder à des réalités au-delà de notre perception quotidienne. Les états de conscience modifiés, les expériences mystiques, voire les rêves, pourraient être des aperçus de ces autres dimensions, échos du savoir autrefois possédé par toute l'humanité. Mais avec ce potentiel vient une grande responsabilité. Si l'intervention décrite dans la Bible était réellement un acte de protection, devons-nous nous demander si, en tant qu'espèce, nous sommes maintenant prêts à gérer le pouvoir de la communication interdimensionnelle? Avons-nous atteint la maturité éthique et spirituelle nécessaire pour utiliser sagement ce savoir? Ces questions nous amènent au cœur de ce que signifie être humain. Notre quête de connaissance, notre désir de transcender nos limites, nous définissent en tant qu'espèce. La tour de Babel, vue à travers ce prisme, n'est pas une histoire d'arrogance punie, mais un témoignage de l'audace de l'esprit humain, de notre élan inné à atteindre le divin, à toucher l'infini. Et peut-être, chers chercheurs de vérité, c'est là le véritable héritage de la tour de Babel. Ce n'est pas seulement une histoire de nos capacités passées, mais un rappel de ce que nous pourrions encore devenir. C'est un appel à reconnaître notre potentiel cosmique, à voir au-delà des limites que nous nous sommes imposées, à oser rêver de l'impossible. Car finalement, qu'est-ce que la réalité sinon la limite de notre imagination collective? Et si nos ancêtres ont pu imaginer un portail vers les étoiles, que pourrions-nous réaliser si nous osions rêver aussi grand? La tour de Babel, alors,
n'est pas seulement un mystère du passé, mais une invitation pour l'avenir. Une invitation à étendre notre conscience, à chercher l'unité dans la diversité, à reconnaître notre connexion fondamentale avec le cosmos et entre nous. Et peut-être, en le faisant, pourrons-nous finalement compléter ce que nos ancêtres ont commencé. Non pas en construisant une tour physique, mais en élevant notre conscience collective, en créant un pont entre le terrestre et le divin, entre le fini et l'infini. Voilà, mes amis, le véritable défi que présente la Tour de Babel. Ce n'est pas seulement de découvrir la vérité sur notre passé, mais d'utiliser ce savoir pour façonner notre avenir. Un avenir où les barrières entre les dimensions, entre les peuples, entre les humains et le divin pourraient finalement se dissoudre. Dans cet avenir, peut-être découvrirons-nous que le ciel que nos ancêtres ont tenté d'atteindre n'est pas au-dessus, mais en nous, attendant d'être découverts. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin étonnant, démêlant les mystères de la Tour de Babel et ses implications cosmiques. Mais maintenant, il est temps d'apporter ces révélations à un niveau plus personnel. Comment pouvons-nous appliquer cette connaissance dans nos vies quotidiennes? Comment peut-elle changer notre perspective du monde et de nous-mêmes? Tout d'abord, nous devons reconnaître que chacun de nous est, en un certain sens, une tour de Babel vivante. Nous portons en nous le potentiel de nous connecter avec des réalités au-delà de notre perception quotidienne. Nos pensées, nos rêves, nos intuitions pourraient être des aperçus de ces autres dimensions que nos ancêtres ont essayé d'atteindre. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous eu une intuition qui s'est avérée juste, ou un rêve qui semblait plus réel que la réalité elle-même? Ce pourrait être des moments où votre conscience transcende les barrières dimensionnelles, se connectant à un savoir plus vaste. La pratique de la méditation, par exemple, pourrait être vue comme une tentative de synchroniser notre antenne interne avec ses fréquences cosmiques. En calmant notre esprit, nous pourrions ouvrir notre propre portail personnel vers d'autres dimensions de la réalité. Mais il ne s'agit pas que d'expériences spirituelles ou mystiques. Cette nouvelle compréhension de la réalité peut influencer la manière dont nous abordons les défis quotidiens. Si nous acceptons que la réalité est plus malléable que nous le pensions, ne devrions-nous pas être plus audacieux dans nos rêves et aspirations? Ne devrions-nous pas questionner plus souvent les limites que nous nous sommes fixées? Considérez également comment cette perspective pourrait changer nos interactions avec les autres. Si chaque personne est potentiellement un portail vers d'autres dimensions de la réalité, ne devrions-nous pas considérer chaque rencontre comme une occasion d'élargir notre compréhension de l'univers? Chaque conversation, chaque échange d'idées pourrait être une opportunité de reconstruire cette langue unique qui unissait autrefois l'humanité. Dans nos vies professionnelles, cette perspective nous invite à penser au-delà des limites conventionnelles. Que se passerait-il si nous abordions les problèmes non seulement d'un point de vue tridimensionnel, mais en envisageant de multiples dimensions de possibilités? Ce type de réflexion pourrait conduire à des innovations révolutionnaires en sciences, technologie, art et bien plus encore. À un niveau social, les implications sont tout aussi profondes. Si nous acceptons que nous sommes tous connectés à un niveau fondamental, ne devrions-nous pas nous efforcer davantage de créer l'harmonie et la compréhension mutuelle? Les divisions que nous voyons dans le monde pourraient être vues comme des manifestations modernes de la confusion des langues, et notre défi est de les surmonter, non pas grâce à une langue unique, mais grâce à l'empathie et la compréhension mutuelle. Mais peut-être que l'application la plus importante de ces connaissances réside dans notre quête personnelle de sens et de but. L'histoire de la Tour de Babel nous rappelle que l'humanité a toujours aspiré à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle nous invite à nous demander quelle est notre tour? Que construisons-nous dans nos vies qui nous rapproche du transcendant? Pour certains, cela pourrait se manifester par une quête spirituelle. Pour d'autres, cela pourrait être la création d'un art qui repousse les limites de la perception. Pour d'autres encore, cela pourrait être la recherche scientifique des secrets de l'univers. Quel que soit notre tour, l'important est que nous osions la construire, que nous osions atteindre ce qui semble inatteignable. Et enfin, mes chers chercheurs de vérité, nous devons réfléchir à notre responsabilité en tant que gardiens de ce savoir. Tout comme nos ancêtres, nous nous trouvons en possession d'idées qui ont le potentiel de changer le monde. Comment utiliserons-nous ce savoir? Le partagerons-nous sagement en reconnaissant à la fois son pouvoir et ses dangers potentiels? Je vous exhorte à méditer sur ces questions et à les appliquer dans vos vies quotidiennes. Que chaque jour soit une occasion de construire votre propre tour de Babel, non pas de briques et de mortiers, mais de pensées élevées, d'actions compatissantes et d'une quête inlassable de vérité, car à la fin, peut-être découvrirons-nous que le véritable portail vers les étoiles n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, et que le voyage le plus extraordinaire n'est pas celui qui nous mène vers d'autres dimensions, mais celui qui nous conduit vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes
et de notre place dans ce vaste et magnifique univers. Que chaque jour soit une occasion de bâtir votre propre tour de Babel, non pas faite de briques et de mortiers, mais de pensées élevées, d'actions compatissantes et d'une quête incessante de la vérité. Car finalement, nous pourrions découvrir que le véritable portail vers les étoiles n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, et que le voyage le plus extraordinaire n'est pas celui qui nous mène vers d'autres dimensions, mais celui qui nous conduit à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans cet univers vaste et merveilleux.